Vous êtes-vous déjà senti dépassé, comme perdu dans une tempête d'inquiétude et d'anxiété? Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé « Où est la force dont j'ai besoin pour faire face à cela ?» Si vous avez déjà ressenti cela, vous n'êtes pas seul. Souvent, dans les phases les plus difficiles de notre vie, nous recherchons quelque chose ou quelqu'un pour nous orienter. Mais, et si la réponse que vous cherchez était déjà en vous, attendant d'être découverte? Ce que Jésus-Christ nous enseigne à ce sujet est transformateur. Il nous appelle non seulement à regarder vers l'extérieur, mais aussi à regarder en nous-mêmes. Comment trouver de la force quand tout semble perdu? Comment pouvons-nous expérimenter un renouveau spirituel lorsque nous nous sentons vides et sans direction? La parole de Dieu a la réponse. Jésus, dans sa sagesse divine, nous a invités à trouver notre vraie force à travers quelque chose qui va au-delà des circonstances extérieures, la prière, la réflexion sur sa parole et la connexion intime avec lui. Nous oublions souvent à quel point il est puissant de se replier sur soi, surtout lorsque nous sommes entourés par le chaos de la vie. La prière est un outil puissant pour cela. Jésus nous a appris à prier d'une manière simple mais profonde, en nous connectant directement au cœur de Dieu. Lorsque nous prions, nous ne cherchons pas seulement des réponses extérieures, mais nous écoutons également ce que le Seigneur a à dire en nous. La parole de Dieu, comme un phare, éclaire notre chemin et nous donne la direction, même lorsque la route qui nous attend semble sombre. Jésus nous appelle à quelque chose de plus profond que de simplement faire face aux défis. Il nous appelle au renouveau, et ce renouveau se produit lorsque nous nous tournons vers nous-mêmes et renouons avec les enseignements profonds qu'il a laissés, la force d'avancer, de surmonter les moments de désespoir et de trouver la paix au milieu de la tourmente ne réside pas seulement dans nos efforts, mais aussi dans la confiance que Dieu a un but pour nos vies. Et cet objectif est présent dans chaque mot écrit dans la Bible, dans la prière sincère que nous prions et dans l'engagement quotidien à vivre selon ses enseignements. Ce que Jésus-Christ veut nous montrer, surtout dans les moments de faiblesse, c'est que la vraie force ne vient pas du monde, mais de Dieu. Et c'est dans ses paroles que nous trouvons le renouveau que nous recherchons tant. Alors pourquoi continuer à chercher à l'extérieur si le véritable renouveau commence en nous, dans le silence de notre âme, lorsque nous nous donnons dans la prière? Maintenant, imaginez comment votre vie serait transformée si vous regardiez en vous-même, écoutiez la voix de Jésus et vous connectiez plus profondément à sa parole. Jésus-Christ nous invite à un chemin de transformation et de renouveau, un chemin où nous trouvons force et paix dans sa parole. La prière est la clé de cette connexion. Lorsque nous prions, non seulement nous présentons nos requêtes à Dieu, mais nous lui laissons également de la place pour qu'il parle et nous guide. La prière est le moment de remettre nos soucis, nos angoisses et nos douleurs aux pieds du Seigneur, en ayant confiance qu'il s'occupera de tout. Et c'est dans cet abandon que nous trouvons le véritable renouveau, la vraie force pour avancer. Avez-vous déjà ressenti le besoin de prier? Si oui, je vous invite à écrire votre demande dans les commentaires. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, nous prierons pour vous. Nous savons que la prière a du pouvoir, et lorsque nous nous réunissons dans la foi, de grandes choses se produisent. Donc, si vous avez besoin d'une intervention divine ou simplement de force pour continuer, laissez votre demande ici. Prions ensemble, croyant que Dieu répondra, car il est fidèle. Aussi, si ce contenu vous a touché et que vous pensez que ce message peut aider d'autres personnes, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour montrer votre soutien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour vous abonner et activer les notifications. De cette façon, vous ne ratez aucune de nos vidéos qui ont pour but de renforcer votre foi et de vous rapprocher de Dieu. Maintenant, faisons une pause et prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est une lumière sur nos chemins. Nous vous demandons, en ce moment, de nous accorder renouveau et force. Que chaque personne qui regarde cette vidéo ressente votre contact, votre paix et votre présence dans sa vie. Nous prions pour toutes les demandes de prière qui sont maintenant faites dans les commentaires. Nous savons que vous entendez et répondez, et nous sommes convaincus que vous agirez selon votre volonté parfaite. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dans chaque moment de désespoir, Dieu est là, prêt à nous renouveler. Commentez ci-dessous et partagez votre demande, et recherchons ensemble la force et le renouveau qui viennent de Dieu. Lorsque nous parlons du pouvoir de regarder à l'intérieur de soi, nous faisons référence à quelque chose de bien plus profond qu'un simple moment de réflexion ou d'auto-analyse.
Regarder à l'intérieur de soi est une invitation directe de Jésus à parcourir un voyage de connaissance de soi, où nous nous retrouvons face à face avec nos faiblesses, nos luttes intérieures et nos besoins. Jésus ne veut pas que nous vivions simplement à l'extérieur, dans ce que le monde voit, mais il veut que nous nous connections au plus profond de nous-mêmes, à ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Ce regard intérieur est le lieu où commence la véritable transformation, où nous pouvons comprendre les désirs les plus profonds de notre âme et, souvent, où nous trouvons les réponses que nous cherchons, non pas dans les choses extérieures, mais en nous-mêmes. C'est là que beaucoup sont confus, pensant que la véritable force ne vient que des réalisations extérieures ou de la validation d'autres personnes. Mais la force que Jésus nous offre est différente. Il nous appelle à le trouver en nous-mêmes, en comprenant qui nous sommes devant Dieu, en sachant qu'il nous a créés et qu'il a un dessein divin pour nos vies. Lorsque nous pouvons regarder à l'intérieur et voir notre véritable identité en Christ, c'est alors que nous commençons à réaliser que notre force n'est pas limitée par les circonstances. Au contraire, elle se développe à mesure que nous nous connectons à la source de tout pouvoir, qui est Dieu. Tout au long des Écritures, nous trouvons d'innombrables passages qui parlent de l'importance de se tourner vers l'intérieur pour mieux se connaître et trouver sa force en Dieu. Jésus nous enseigne, dans Matthieu 6, que nous devons entrer dans notre chambre, fermer la porte et prier en secret. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à la prière silencieuse, mais d'une invitation à un moment profond d'intimité avec le Père. Lorsque nous nous retirons du bruit et des distractions du monde et cherchons Dieu dans le silence de notre cœur, c'est là que nous commençons à trouver les réponses que nous cherchons. C'est là qu'il nous révèle sa volonté, nous fortifie et nous guide. Cet espace intérieur, où nous rencontrons la présence de Dieu, est le lieu où notre foi se renouvelle. Lorsque nous regardons en nous-mêmes et que nous nous connectons au Saint-Esprit, nous commençons à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Dans les moments d'angoisse, de désespoir ou de doute, c'est dans cet espace que nous pouvons expérimenter la paix qui dépasse toute intelligence. Comme nous le dit Paul dans Philippiens 4:7, cette paix ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la certitude que nous sommes en communion avec Dieu et qu'il prend soin de nous. Nous sommes souvent tentés de regarder à l'extérieur, de chercher de la force dans les réalisations terrestres, les possessions matérielles ou les opinions des autres. Mais ce sont des chemins qui nous laissent souvent vides et insatisfaits, car ils ne peuvent pas répondre aux besoins les plus profonds de notre être. Regarder à l'intérieur de nous-mêmes, celui que Jésus nous enseigne, nous permet de réaliser que la vraie force ne vient pas de ce que nous pouvons réaliser ou des applaudissements que nous recevons, mais de notre connexion avec le Créateur. Dans Romains 8:31, nous nous rappelons que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lorsque nous pouvons intérioriser cette vérité, la vie devient bien plus qu'une recherche constante de validation externe. Cela devient un chemin de confiance dans ce que Dieu fait dans nos vies. Lorsque vous vous tournez vers vous-même, vous permettez de réfléchir à vos propres luttes, peurs et désirs, vous commencez à réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand en vous. Le Saint-Esprit lui-même habite en chacun de nous, nous guidant, nous instruisant et nous fortifiant. Cette puissance intérieure ne dépend pas de nous-mêmes, mais de l'Esprit de Dieu qui œuvre dans nos vies. Et c'est cette force qui nous permet de surmonter les plus grands défis de la vie, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Dans les moments de faiblesse, c'est précisément lorsque nous avons le plus besoin de cette force divine. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir confiance que Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin pour continuer notre voyage. Lorsque Jésus nous appelle à regarder en nous-mêmes, il ne suggère pas que nous vivions dans une bulle d'introspection égoïste. Au contraire, il veut que nous, lorsque nous reconnaissons nos faiblesses, trouvions la puissance de Dieu pour nous transformer et ainsi avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas de regarder à l'intérieur pour se perdre dans nos propres problèmes, mais de trouver le renouveau et la force nécessaires pour avancer. Comme Jésus nous l'enseigne dans Jean 15:5, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est la vigne et nous sommes les sarments. Lorsque nous restons en lui, c'est là que nous trouvons la force de porter du fruit et de transformer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. En regardant en nous-mêmes, en réfléchissant à nos défauts et à nos limites, nous commençons à réaliser que nous n'avons pas besoin de tout comprendre. La vraie force vient de la vulnérabilité, à partir du moment où nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu dans tous les aspects de notre vie. C'est le début du renouveau spirituel. Lorsque nous reconnaissons nos besoins, c'est à ce moment-là que Dieu peut intervenir et accomplir son œuvre en nous. Je veux avoir de vos nouvelles.
Comment avez-vous essayé de vous connecter avec Dieu et de regarder à l'intérieur de vous-même? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions et expériences. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer le voyage ensemble. Nous sommes ici pour grandir dans la foi et nous renforcer les uns les autres. Jésus, au cours de son voyage ici sur Terre, nous a toujours donné un exemple sur la façon de s'éloigner des distractions du monde et de se tourner vers nous-mêmes, à la recherche de Dieu. Il ne nous a pas seulement enseigné avec des mots, mais aussi avec des actions. À plusieurs reprises, nous voyons Jésus se retirer dans des lieux solitaires, cherchant des moments de prière et de communion avec le Père. Dans Matthieu 14, 23 par exemple, Jésus gravit une montagne pour prier seul, après une journée pleine de miracles et de foules. Il savait que pour continuer son ministère et accomplir son dessein divin, il était essentiel qu'il ait ces moments d'introspection, se détournant des pressions extérieures pour renouveler sa force et recentrer sa mission. Ces moments d'introspection n'étaient pas de simples pauses momentanées, mais une pratique constante d'être en communion avec le Père. Et Jésus nous enseigne que, au milieu du chaos de la vie, nous devons suivre cet exemple. Peu importe tout ce que la vie exige de nous, si nous ne nous arrêtons pas pour rechercher cette connexion intérieure avec Dieu, nous courons le risque de nous perdre dans le tourbillon de la vie quotidienne. L'introspection de Jésus nous montre qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, il est nécessaire d'aligner notre cœur sur la volonté de Dieu, afin que nos actions soient guidées par lui et non par nos propres forces. La vérité est que nous ne pouvons rien faire sans cette connexion constante avec le Père. Par conséquent, en suivant l'exemple de Jésus, nous trouvons également le renouveau et la force nécessaires pour accomplir nos propres objectifs. La parole de Dieu est une source inépuisable de puissance, de transformation et de renouveau. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas répondu aux tentations de Satan par ses propres paroles, mais par la parole de Dieu, en disant « Il est écrit » Matthieu 4, 4. C'est un exemple clair de la façon dont la parole de Dieu a le pouvoir de nous soutenir, de nous fortifier et de nous diriger. Lorsque nous regardons en nous-mêmes et réfléchissons à nos luttes, nous devons rechercher la vérité divine trouvée dans la Bible. Elle est comme une carte qui nous guide, un médicament qui guérit les blessures de notre âme et une épée qui combat les mensonges de l'ennemi. Dans les moments difficiles, la parole de Dieu apporte du réconfort. Lorsque nous nous sentons faibles, elle nous rappelle la force que nous avons en Christ. Quand nous nous sentons perdus, elle nous montre le chemin. Et quand nous nous sentons seuls, elle nous rassure. Dieu ne nous abandonne jamais. Chaque verset est une occasion de se connecter plus profondément avec le Père, de faire l'expérience de la paix que lui seul peut nous donner. Dans Hébreux 4, 12, la Bible est décrite comme vivante et active et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, montrant que lorsque nous la méditons, nos vies sont transformées et notre foi est renforcée. La parole de Dieu est donc l'un des piliers qui soutiennent notre renouveau spirituel, nous rappelant constamment la fidélité et l'amour de Dieu. La prière est la clé de tout. Lorsque nous regardons en nous-mêmes et trouvons nos faiblesses, c'est la prière qui nous permet de présenter ses limites devant Dieu et de rechercher sa force. Jésus nous a enseigné que la prière n'est pas seulement un appel à l'aide, mais un moyen de se connecter au cœur du Père, de partager nos préoccupations, mais aussi d'entendre sa voix. Lorsque nous prions, nous créons un espace pour que Dieu agisse dans nos vies. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous enseigne que nous ne devons nous inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentons nos demandes à Dieu. Ce verset révèle l'importance de présenter toutes nos préoccupations, nos doutes et nos besoins devant Dieu. La prière est donc le moyen par lequel nous trouvons la paix et le renouveau. Lorsque nous confions nos soucis à Dieu, nous cessons de porter le poids seuls, lui permettant de nous fortifier et de nous renouveler. De plus, la prière nous permet d'aligner notre volonté sur celle de Dieu. Bien souvent, nos propres projets et désirs peuvent nous empêcher d'accéder à la vraie paix. Mais lorsque nous prions sincèrement, nous recherchons la direction divine et avons confiance qu'il nous guidera sur les meilleurs chemins. C'est dans la prière que nous trouvons la force de continuer, même lorsque les circonstances nous disent le contraire. La prière nous fortifie spirituellement, nous prépare aux défis de la vie et nous connecte directement à la source de tout renouveau, Dieu. Le renouveau spirituel est une expérience profonde et transformatrice qui va au-delà de simples améliorations externes ou changements de comportement. Cela se produit au niveau le plus profond de notre âme, lorsque nous nous connectons avec Dieu d'une manière plus intime et plus vraie. Le renouveau spirituel est la réponse que Dieu nous donne lorsque nous recherchons sa présence avec sincérité et humilité.
lui permettant de nous façonner selon sa volonté. Il ne s'agit pas d'un changement superficiel, mais d'un renouvellement total de notre être, qui reflète un changement interne qui affecte notre mental, nos émotions et notre esprit. Lorsque nous traversons ce processus de renouveau, nous commençons à voir les choses sous un nouvel angle, à travers les yeux du Christ. Ce processus est souvent déclenché par la prière et l'étude de la parole de Dieu, car ce sont des outils qui nous aident à nous rapprocher de Dieu et à comprendre plus profondément sa volonté. Mais le renouveau spirituel passe aussi par l'obéissance à ce que Dieu nous enseigne, alors que nous apprenons à vivre de manière à l'honorer dans tout ce que nous faisons. Le renouveau n'est pas quelque chose qui se produit d'un seul coup, mais c'est un processus continu qui se produit à mesure que nous suivons le chemin chrétien. Chaque moment de prière, chaque verset biblique sur lequel nous méditons, chaque acte de foi et de confiance en Dieu contribue à cette transformation. Dans Romains 12, 2, il nous est demandé de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit, ce qui nous enseigne que le renouveau spirituel commence par un changement dans notre façon de penser et de voir le monde. La vie moderne présente un certain nombre de défis qui peuvent facilement nous détourner de notre foi et nous laisser dépasser. Les exigences du travail, les pressions sociales, les soucis financiers et les responsabilités familiales peuvent nous consumer tellement que nous finissons par négliger notre vie spirituelle. Nous vivons dans une société qui nous encourage constamment à chercher plus, à réaliser plus, à avoir plus. Mais au milieu de toute cette précipitation, nous nous sentons souvent vides, comme s'il manquait quelque chose. Et en réalité, ce quelque chose est notre lien avec Dieu. Notre esprit aspire à lui, mais au milieu du bruit et de la confusion de la vie quotidienne, nous ne pouvons souvent pas entendre sa voix. Dans ce scénario, la prière et la réflexion spirituelle deviennent encore plus nécessaires. Nous devons nous arrêter, ne serait-ce que pour un bref instant, et nous rappeler que notre force ne vient pas de nos propres capacités ou réalisations, mais de Dieu. Jésus le savait, et il s'est donc retiré pour prier, cherchant la force et la sagesse auprès du Père. Il nous enseigne que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous pouvons toujours trouver le renouveau et la paix lorsque nous nous tournons vers lui. Dans Matthieu 11, 28-30, il nous invite à venir à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, promettant de nous donner du repos pour nos âmes. C'est la promesse du renouveau. Au milieu du chaos et du stress de la vie moderne, nous pouvons trouver le repos en Dieu. Entendre la voix de Dieu peut sembler une tâche difficile, surtout lorsque nous sommes entourés de bruit et de distractions. Le monde moderne nous présente une série de stimuli qui rivalisent pour attirer notre attention, des médias sociaux aux informations incessantes et aux exigences de la vie quotidienne. Cependant, Dieu nous parle de manière très subtile et nous devons être attentifs pour l'entendre. Souvent, il ne nous crie pas dessus, mais il murmure dans le silence de nos cœurs. La voix de Dieu peut s'exprimer à travers sa parole, à travers la paix que nous ressentons dans notre cœur lorsque nous prenons une décision, ou même à travers les conseils avisés de quelqu'un qu'il met sur notre chemin. Le secret pour entendre la voix de Dieu est de créer des moments de silence et d'introspection, où nous pouvons nous éloigner du bruit extérieur et nous concentrer sur sa présence. Dans 1 Roi 19, 11-12, nous voyons comment Dieu n'était pas dans le vent puissant, le tremblement de terre ou le feu, mais plutôt dans le doux murmure qu'Élie entendait. Ce doux murmure est la façon dont Dieu communique avec nous, souvent dans des moments de calme et de réflexion. Pour entendre sa voix, nous devons être prêts à faire taire notre esprit et notre cœur, et à rechercher sincèrement sa direction. Et ce faisant, nous pouvons lui faire confiance pour nous guider avec clarté et sagesse. Il n'est pas facile de trouver cet espace dans l'agitation de la vie, mais il est crucial pour notre renouveau spirituel. Lorsque nous prenons du temps pour Dieu, que ce soit par la prière, la méditation ou l'étude de la parole, c'est à ce moment-là que nous commençons à entendre sa voix plus clairement. C'est dans ce silence intérieur qu'il nous parle, nous oriente et nous renouvelle, nous aidant à vivre selon son plan pour nos vies. Le pardon est l'une des clés les plus puissantes de notre renouveau spirituel et émotionnel. Nous entretenons souvent des sentiments blessés et des ressentiments qui, avec le temps, érodent notre paix intérieure et rendent notre relation avec Dieu difficile. Jésus, dans ses enseignements, nous a appelés à nous pardonner les uns les autres, tout comme il nous pardonne. Matthieu 6, 14. Le pardon n'est pas seulement une action visant à libérer les autres des offenses qu'ils nous ont causées, mais aussi un processus de libération personnelle.
Lorsque nous choisissons de pardonner, nous offrons non seulement notre miséricorde aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Le pardon nous libère du poids de l'amertume et nous permet de marcher plus léger, en paix avec Dieu et avec les autres. Jésus, dans sa vie, a démontré le pardon d'une manière radicale et puissante. Il a pardonné à ceux qui l'ont trahi, abandonné et même crucifié. Dans Luc 23, 34, il prie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cet exemple de pardon extrême nous met au défi de regarder les offenses que nous avons et de les libérer afin que nous puissions être guéris. En pardonnant, nous rétablissons notre lien avec Dieu, car il nous rappelle que le pardon est une manière d'imiter son amour inconditionnel. Il n'est pas facile de pardonner, surtout lorsque la douleur est profonde, mais c'est dans la pratique du pardon que l'on trouve la vraie liberté. La guérison commence lorsque nous remettons nos blessures entre les mains de Dieu et lui permettons de nous guérir de l'intérieur. C'est au moment de notre faiblesse que nous avons le plus besoin de reconnaître que notre force vient de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Au contraire, il nous fortifie lorsque nous en avons le plus besoin. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul partage l'une des vérités les plus puissantes sur la faiblesse humaine. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce paradoxe est la clé pour comprendre comment se produit le renouveau spirituel. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes faibles, nous sommes plus ouverts à recevoir la force de Dieu, qui est illimitée et parfaite. Dieu ne s'attend jamais à ce que nous affrontions seuls les difficultés de la vie. Il promet qu'il sera avec nous dans toutes les difficultés, nous soutenant par sa grâce. Cela signifie que même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons être sûrs que Dieu nous donnera la force dont nous avons besoin pour continuer. Il ne s'agit pas de nos propres capacités ou de notre endurance, mais de la force surnaturelle qu'il met en nous. Cela nous réconforte, sachant que peu importe les difficultés de la vie, Dieu est avec nous et il est la source de toute notre force. Dans Ésaïe 40, 29, Dieu nous assure que « Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la force de celui qui n'a pas de force ». Lorsque nous nous sentons faibles et désespérés, Dieu devient notre force, nous renouvelle et nous fortifie pour ce qui est à venir. La repentance est le premier pas vers le renouveau spirituel. Lorsque nous reconnaissons nos échecs devant Dieu et demandons pardon, il nous purifie et nous donne une nouvelle chance. La repentance n'est pas seulement un changement de comportement, mais un changement de cœur. C'est quand, devant Dieu, nous reconnaissons nos fautes et nous tournons vers lui, recherchant sa miséricorde et son pardon. Dans 1 Jean 1.9, la Bible nous dit que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La repentance est un acte de foi qui nous permet de faire l'expérience de la restauration de notre relation avec Dieu et du renouveau de notre âme. Lorsque nous nous repentons sincèrement, Dieu non seulement nous pardonne, mais nous donne aussi l'opportunité de recommencer. Il efface nos transgressions et nous offre une nouvelle vie en Christ. Ce processus de repentance et de renouveau est continu, car nous commettons tous des erreurs et devons constamment nous tourner vers Dieu avec humilité et repentance. La repentance n'est pas un fardeau, mais un don de Dieu, car c'est grâce à elle que nous pouvons vivre en communion avec lui, libres de culpabilité et de condamnation. Le renouveau se produit lorsque nous comprenons que, par la repentance, Dieu nous offre le pardon et la restauration, transformant ainsi notre vie de l'intérieur. La paix qu'offre Jésus va au-delà de ce que le monde peut offrir. Nous recherchons souvent la paix dans les circonstances, dans nos relations ou dans nos possessions. Cependant, la vraie paix vient de Dieu et transcende toute situation. Dans Philippiens 4.7, Paul nous parle de « la paix de Dieu » qui surpasse toute intelligence, gardant nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas de circonstances extérieures, mais est une paix intérieure que seul Dieu peut donner. Lorsque nous nous abandonnons à lui et faisons confiance en sa souveraineté, sa paix envahit nos cœurs et nous donne du repos, même dans les tempêtes de la vie. La paix de Dieu nous donne sécurité et confiance, même lorsque le monde qui nous entoure est en ébullition. Cela nous permet de nous reposer, sachant que Dieu contrôle tout. La paix qui dépasse toute compréhension est celle qui nous maintient fermes, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Cette paix est le fruit de la confiance en Dieu, de la certitude qu'il est fidèle et toujours à nos côtés. Lorsque nous permettons à cette paix de remplir notre être, nous commençons à voir le monde d'une manière différente, avec plus d'espoir, de joie et de confiance dans ses promesses. Au milieu des difficultés, nous pouvons expérimenter la paix qui vient seulement de Dieu, et cette paix nous renouvelle,
nous donne la force de continuer et nous rappelle qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Si vous recherchez cette paix, ce pardon ou cette force, je veux en savoir plus sur votre voyage. Commentez ci-dessous et partagez vos pensées et vos expériences, car ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et le renouveau spirituel. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si ce message vous a touché le cœur et de vous abonner à la chaîne pour plus de mots d'espoir et de transformation. Faire pleinement confiance à Dieu est l'un des plus grands défis de la vie chrétienne. Nous vivons dans un monde qui nous apprend constamment à compter sur notre propre force, notre intelligence ou nos ressources. Pourtant, Dieu nous appelle à faire exactement le contraire, lui faire confiance de tout notre cœur, même lorsque nous ne voyons pas la solution ou la voie à suivre. Faire confiance à Dieu est une décision quotidienne, un choix que nous faisons pour croire qu'il est souverain, fidèle et bon, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. La véritable confiance ne dépend pas de ce que nous voyons ou ressentons, mais du caractère immuable de Dieu. Lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu, nous commençons à nous reposer sur ses promesses et à vivre avec l'assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Dans Proverbes 3, 5, 6, il nous est dit de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. La confiance en Dieu est un signe de maturité spirituelle, car nous reconnaissons qu'il est plus grand que toute situation et que sa volonté pour nos vies est toujours bonne, parfaite et agréable. Même dans les moments d'incertitude, Dieu nous appelle à lui faire confiance, sachant qu'il contrôle tout. Lorsque nous choisissons de faire pleinement confiance à Dieu, notre foi est renforcée et notre renouveau spirituel devient plus profond, à mesure que nous trouvons la paix et la sécurité que lui seul peut offrir. La prière est, par essence, un acte d'abandon. Lorsque nous prions, nous demandons non seulement ce que nous voulons, mais nous remettons également nos projets, nos peurs, nos soucis et notre avenir entre les mains de Dieu. La prière est le moment où nous disons « Seigneur, j'ai confiance en toi et j'abandonne tout ce que je suis et tout ce que j'ai ». Lorsque nous prions, nous disons que nous ne contrôlons pas notre vie, mais que nous sommes prêts à suivre la volonté de Dieu, confiant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Dans 1 Pierre 5, 7, la Bible nous demande de rejeter sur lui toute notre anxiété, parce qu'il prend soin de nous. La prière est le moyen par lequel nous pouvons nous donner entièrement à Dieu, en ayant confiance qu'il nous entend et qu'il prend soin de tous nos besoins. C'est dans la prière que nous trouvons le soulagement, la direction et le renouveau. Lorsque nous confions nos soucis à Dieu dans la prière, nous sommes libérés du poids que nous portons seuls, lui permettant de nous fortifier et de nous guider. La prière nous connecte directement au cœur de Dieu et nous permet de faire l'expérience de sa paix et de sa sagesse dans nos vies. Lorsque nous prions avec foi et confiance, notre renouveau spirituel est profond, car nous reconnaissons que Dieu est la source de toute notre force et qu'il contrôle tout. La foi est ce qui nous permet de vivre une véritable transformation intérieure. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et croyons en ses promesses, nous lui permettons d'agir dans nos cœurs, nous façonnant à son image. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut faire quelque chose, mais c'est aussi avoir pleinement confiance qu'il le fera en son temps et à sa manière. Dans Hébreux 11, 1, la Bible définit la foi comme l'assurance des choses que nous espérons et la preuve de celles que nous ne voyons pas. La foi nous permet de regarder l'avenir avec espoir, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui nous attend, et d'avoir confiance que Dieu travaille dans nos vies, même dans les moments difficiles. Lorsque nous exerçons la foi, nous ouvrons l'espace permettant à Dieu de transformer nos vies. La foi nous donne l'assurance que même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons faire confiance à Dieu et à son plan parfait pour nous. Dans Romains 12, 2, nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. La foi nous permet de voir au-delà des circonstances temporaires et de voir la réalité spirituelle selon laquelle Dieu est toujours présent, travaillant en nous pour nous rendre davantage semblables au Christ. C'est cette foi qui nous conduit à la transformation intérieure, car nous croyons qu'en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Le véritable renouveau se produit lorsque nous mettons notre foi en action, permettant à Dieu de nous changer de l'intérieur. Dans les moments difficiles, la parole de Dieu est notre plus grande source de conseils et de réconfort. La Bible regorge d'enseignements qui nous montrent comment relever les défis de la vie, comment affronter l'adversité avec courage, foi et espérance. Lorsque nous traversons des difficultés, nous avons souvent tendance à désespérer ou à essayer de résoudre les problèmes par nos propres forces. Cependant, Dieu nous enseigne
à travers sa parole, que nous devons lui faire confiance et rechercher sa direction à tout moment. Dans Jacques 1, 2, 4, il nous est demandé de compter comme une grande joie lorsque nous rencontrons diverses épreuves, car nous savons que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Cette persévérance nous aide à mûrir spirituellement et nous rend plus forts. La parole de Dieu nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous et qu'il utilisera ces situations pour nous façonner et nous enseigner. Dans 2 Corinthiens 4, 17, Paul nous assure que nos afflictions momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui les surpasse toutes. La parole de Dieu nous guide pour voir au-delà des difficultés immédiates et nous faire croire qu'en Christ, toutes choses ont un but. Lorsque nous nous tournons vers les Écritures, nous trouvons la sagesse, la force et l'espoir d'affronter les combats de la vie. Maintenant, j'aimerais savoir comment la parole de Dieu vous a aidé dans vos moments difficiles. Commentez ci-dessous et partagez vos expériences avec nous. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui renforcera votre foi et apportera un renouveau à votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous voulons savoir comment cette vidéo a touché votre cœur. Nous savons que Dieu a le pouvoir de nous parler directement dans des moments comme celui-ci, et nous voulons connaître votre expérience. Commentez ci-dessous, j'ai ressenti la voix de Dieu dans cette vidéo, et partagez comment ce message vous a profondément touché. Votre témoignage est important pour nous et pour ceux qui recherchent des réponses de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu transformateur, conçu pour renforcer votre foi et renouveler votre esprit. Laissez également vos semblables pour soutenir cette mission, dont le but est d'apporter la parole de Dieu à tous ceux qui ont besoin d'espoir et de direction. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions atteindre davantage de vies. Et bien sûr, profitez-en pour regarder la prochaine vidéo désormais disponible sur l'écran final. Continuez à nous suivre, car nous avons bien plus à partager avec vous, toujours dans le but de transformer votre marche avec Dieu. Que Dieu bénisse puissamment votre vie, remplissant chaque domaine de votre être de paix, de force et de renouveau. Nous sommes ensemble dans ce voyage de foi et de croissance spirituelle. À la prochaine vidéo.